Il y a toujours un moment dans les fins d'après-midi, c'est pas qu'il y a un breakdown, de toute façon j'y suis habitué, ça fait partie de ça moi, organiquement. Toi c'était plutôt justement le moment où tu disais tiens, enlève la langue, prends tes vieux instruments de musique là, et puis ça c'est infini, ça. Mais en ce moment même ça va pas. Alors il y a une lecture qui est la lecture de ce trou de fin d'après-midi. C'est une lecture toujours importante et ça bouge. C'est les livres qui sont tout prêts. Tout à l'heure j'avais repris Paul Vallée aussi. Mais là, en ce moment, celui que je rouvre, c'est Daniel Harms, les traductions d'André Markovits, donc publiées chez Mesure. C'est la seule traduction qui vaille, de toute façon, maintenant. Et puis, c'est comme si tu repartais à l'assaut d'un que tu connaissais, et puis à partir de celui-là, tu reviens. Et souvent, c'est même ceux qu'on connaît, qu'on relit autrement. Là, ce que j'avais en tête en le réouvrant ce soir, mais je sais pas, ça va peut-être durer 10 jours comme ça qui reste là, mais ça fait plusieurs années que je l'ai toujours, ce Daniel Harms d'André Markovitch. C'était à cause d'un drôle de moment hier en arrivant à la Devinière. Alors, le matin, j'avais super bossé. J'avais fait 3 longues vidéos, là, celle que je mets en ligne ce matin, demain matin, après-demain. Donc, c'est bon, mon contrat était respecté, mais j'avais des idées. La Devinière, tu comprends, c'est tout simple, tout petit, on peut pas tourner à l'intérieur, mais c'est des tout petits arrangements. Il y a une force symbolique extrêmement prégnante et le rapport à l'environ, au dehors, les vignes, les fruits, le vent, ce qu'on voit là, de cette petite vallée en permanence. Donc je viens pas à la Devinière pour illustrer des textes de Rabelais, c'est juste que dans ce lien, dans cette filiation, la lecture se fait autrement. Et je savais ce que j'avais à faire. En plus, tu emportes un sac qui est lourd, t'emportes des pieds photos, c'est lourd, t'emportes le magnéto et le micro et sa bonnette et tout, et c'est lourd. Enfin, c'est un peu déménageur, ces trucs. Et arrivé là, je suis arrivé à 13h50, j'ai attendu 10 minutes là parce que j'étais à l'ombre, très bien, là, dans les bois de noisetiers, juste, je voulais pas... il aurait suffi que j'appelle. Ouais, Nathanaël, t'es là. Non, je surtout rien dérangé. Et finalement, c'est dans cet esprit-là que je suis entré. Il y avait personne. Il y a eu quelques visiteurs, mais bien une bonne heure après. C'est normal. Il y a la rentrée scolaire, c'est fin des vacances. Et tout simplement, je me suis assis dans le jardin. J'étais à l'ombre d'un pommier, là, dans les vignes, et les odeurs de fruits, d'insectes, etc. Et simplement, j'ai laissé passer le temps. J'étais là, je faisais rien. C'est pas trop mon genre. Et je venais là pour travailler. En plus, t'as des frais, t'as de l'essence. Alors après, j'ai quand même enregistré une vidéo, Nas des Cabres. Tout là, tout calmement. En fait, j'ai pas quitté cette chaise là où je m'étais assis sous ce pommier là. Et c'est là où j'ai enregistré. J'ai mangé 2 pommes. C'était super bonne. Une jaune, une rouge. Ça doit être des vieilles variétés. Alors évidemment, se donner le droit là. J'ai même des copains cinéastes. C'est un principe. Tu arrives sur là où tu dois tourner. Tu passes 3/4 d'heure, 1 heure, t'écoutes, tu vois les lumières, tu cherches, t'attends. Et moi, je sais pas trop faire ça. Quand on fait des lectures avec Pifarelli, lui aussi, il y a tout ce temps de loge en amont. Alors moi, c'est pas ça. Moi, je fais des photos. Ça. Bon, c'est devenu un rituel aussi. Mais après, c'est un autre renversement de question. Qu'est-ce que tu bloques de toi si tu refuses de ne rien faire? Et par exemple, donc évidemment, t'as pas d'idées qui te viennent, c'est pas comme ça, mais là, donc je suis revenu ce matin, j'ai monté mes vidéos et en me souvenant de pourquoi t'es resté là 3/4 d'heure à rien faire, assis là sous ces arbres dans ce jardin, mais c'était chez Rabelais. Et tout d'un coup sont venues des choses là, par exemple. Je sais que la semaine prochaine, quand j'ai envie d'y retourner, j'ai envie que ce soit lire, mais assis, cul par terre, et
la caméra juste là, ras du sol, là, le premier bout du trépied. Là, et je ne sais pas pourquoi, mais cette inflexion là de paix, je crois que je ne l'aurais pas eu, c'est lié à ce temps. Alors voilà le texte qui m'est revenu en tête de Daniel Arms, donc la traduction d'André, avec tout simplement parce qu'il y a deux personnages et ils font rien. Ils sont assis ensemble et ils font rien. Alors attention, c'est Daniel Arms, puis c'est 1937, il meurt en 1942, c'est parmi les derniers textes là, de l'ensemble recueilli par Markowicz. C'est un dialogue. Est-ce qu'il existe sur Terre quelque chose qui aurait une importance et pourrait même modifier le cours des événements, non seulement sur la Terre, mais aussi dans les autres mondes, demandai-je à mon maître. Alors, vous voyez, ne serait-ce que cette incise, bon, c'est pas un hasard, c'est le bien aujourd'hui, après cette attente chez Rabelais. Oui, me répondit mon maître. Et qu'est-ce que c'est? Demandai-je. C'est... commença mon maître, et brusquement, il se tut. J'étais là, tout tendu. J'attendais sa réponse, et lui, il se taisait. Moi aussi, j'étais là, je me taisais. Lui aussi, il se taisait. Moi aussi, j'étais là, je me taisais. Lui aussi, il se taisait. On est tous les deux et on se tait. Oh là là. On est tous les deux et on se tait. Oh lélé. On est tous les deux, on se tait. Toujours un remerciement du fond du cœur, d'immense tendresse pour André Markowicz.